un jeune ado de 15 ans. Il habite Villefranche-sur-Saône. Il vient de gagner un concours d'éloquence qui était diffusé sur France 5. Donc on va voir quelques petites images dans l'émission La Grande Librairie, organisée avec le ministère de l'Éducation nationale. Bertrand Perrier, vous qui adorez l'éloquence, ça va forcément vous intéresser. Vous participez à des concours d'éloquence, vous en organisez vous-même. L'épreuve était basée sur une lecture de texte à voix haute. Il a été désigné le meilleur collégien de toute la France. Mohamed Iyad Smaïn, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Super, tu nous entends bien? Je peux te tutoyer? Oui, pas de souci. D'accord, merci, c'est gentil. Alors, on a envie de savoir comment tu t'es retrouvé dans ce concours où tu t'es retrouvé donc à lire des textes comme ça à voix haute devant un jury et devant des téléspectateurs. Eh bien, c'est mes professeurs qui m'ont parlé du concours. Et il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais du mal à m'exprimer. Mais c'était juste un manque de confiance en soi. Et la plupart des gens sont comme ça, mais on est toujours timide, on a toujours peur du regard des autres. Mais par exemple, la timidité, je l'ai vaincue en faisant du théâtre et de l'éloquence. C'était stressant ce concours, sinon, franchement? C'était stressant, vraiment stressant. Mais il faut savoir que quand je suis remontée sur scène, j'étais tellement préparée que j'ai rien senti, limite, en fait. Mes professeurs m'ont donné tellement de conseils que à la fin, en fait, j'avais plus de pression et j'étais à l'aise. Tu étais concentré, tu maîtrisais ton sujet, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on imagine à 15 ans que, comme tous les jeunes ados de ton âge, tu aimes bien les jeux vidéo, peut-être le foot, je ne sais pas, la musique, TikTok, Instagram, mais tu aimes lire aussi. C'est peut-être, on le dit moins souvent, mais aussi beaucoup de jeunes aiment lire. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment lire. C'est vrai que c'est pas une majorité, mais en fait, il y a quelques années, j'étais pareil en fait. Mais j'ai appris à aimer lire en fait, et maintenant je vois la lecture d'une différente façon. Maintenant, quand je suis plongé dans l'histoire, c'est comme quand je regarde un film ou une série. Je suis concentrée et j'oublie le monde réel. Ouais, tu es dans ton livre, c'est la passion de la lecture. J'imagine, Bertrand Perrier, que ça doit vous faire plaisir d'entendre le témoignage de Mohamed Iyad, parce que vous, l'éloquence, c'est votre truc, évidemment. Vous le défendez, vous participez à des concours d'éloquence. Ça vous fait quel effet? Ça me fait infiniment plaisir. La lecture est la mécanique de l'éloquence. On est éloquent parce qu'on lit. Pourquoi? Parce que lire, c'est trouver son style chez les autres, c'est trouver des mots chez les autres, c'est trouver des histoires et de l'imagination chez les autres. Et donc, moi, ma question, c'est d'abord, comment tu as choisi les textes que tu as lus? Il y a eu Victor Hugo, notamment. Pourquoi est-ce que tu as eu une liberté totale? Est-ce que c'est des textes qui résonnaient en toi? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu n'as pas envie maintenant, plutôt que de lire les textes des autres, d'écrire pour toi des textes que tu viendrais déclamer et peut-être même encore plus improviser? Parce que je crois que l'éloquence naît aussi de la spontanéité. Donc, deux questions. Pourquoi ce choix? Et deuxièmement, est-ce que tu ne voudrais pas maintenant illustrer ton propre discours? C'est ça. Les textes, en fait, on m'a proposé, je crois, 10 ou 15... on m'a fait 10 ou 15 propositions. Ouais. Et il y en avait deux qui avaient retenu mon attention. Il y avait Victor Hugo, Les Misérables. Et je trouve que c'est super bien écrit et il y a aucun texte qui est pareil, c'est ça. Et bien sûr, je l'ai choisi. J'adore la poésie, la théâtralisation. Donc, Victor Hugo, c'était plus de la poésie. J'avais choisi un autre texte de Jean-Pierre Siméon. C'était le Sermon joyeux, Sermon joyeux. J'ai oublié le nom. Et est-ce que tu as envie d'écrire maintenant, quand tu as lu tous ces textes et que tu les as adorés, est-ce que ça t'a donné envie d'écrire toi-même et de déclamer, pourquoi pas, les textes que tu aurais écrits? Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Et en fait, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai lu beaucoup de textes des autres, mais j'adorerais faire un texte à moi et de le déclamer devant les autres pour entendre ce que je pense et ce que j'ai envie de... alors justement, tu as l'occasion de le faire là à la télévision. Tu as peut-être une minute ou deux. Il n'a rien écrit là, le pauvre. J'ai rien écrit. N'essaye pas de le coincer. Non, c'est pas ça. L'éloquence, c'est dire sa personnalité, c'est dire ses convictions. Sans le faire, parce que évidemment, tu n'es pas préparé pour ça. Aujourd'hui, si on te donnait une tribune à l'Assemblée nationale, par exemple, 2 minutes, ou au Sénat. Au Sénat, on a un sénateur. Tu voudrais défendre quoi, par exemple? Ton éloquence, elle serait au service de changer le monde. Pourquoi? Au niveau de défendre des idées, en fait, on a tous quelque chose à défendre. Et en fait, la plupart des gens se cachent ou plutôt gardent leurs idées pour eux-mêmes. Et en fait, il faut partager les idées. Il faut que les autres les entendent. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Tout le monde devrait faire ça.
En tout cas, tu es passé à la télévision pour ce concours. Tu as été interviewé sur RTL cette semaine. Aujourd'hui, tu es avec nous à la télévision sur LCI. Est-ce que tu as le sentiment que ce concours, ça a un peu changé ta vie quand même? Ah bah, on peut le dire. Pour moi, dans ma tête, j'étais pas du tout destinée à faire ça. Et encore moins à participer à des émissions comme ça, à RTL, à passer sur LCI. Et en fait, c'est quelque chose c'est quelque chose de magique et qui a changé carrément ma vie. Et je suis super content d'avoir vécu ça. Et je suis content que l'éloquence, ou plutôt la lecture à voix haute, enfin l'éloquence, je vais appeler ça comme ça, soit passée sur mon chemin. Qu'il y a plein de choses que peut-être que tu n'osais pas imaginer qui sont possibles, qui sont accessibles pour toi. Tu as envie de faire quoi maintenant? Ça. J'adorais être comédien ou faire du cinéma. J'adorais, c'est un rêve. Pardon, mais quand tu parles avec des jeunes de ta génération et tu leur dis, voilà, moi j'ai fait de la télévision, ça m'a permis à travers de la lecture des Misérables ou la lecture de textes classiques de passer à la télévision, alors que peut-être eux, ils souhaitent passer à la télévision par d'autres biais. Est-ce que tu te fais un peu l'ambassadeur aussi de ça et quelle est leur réaction? J'ai quelques amis qui me disent qu'ils sont super fiers de moi et c'est la première fois que je les vois de cette façon en fait. Là ils sont en fait reconnaissants envers moi. C'est-à-dire qu'avant des fois on était fiers de ses amis, mais là j'ai vu quelque chose de différent dans leurs yeux et ça fait super plaisir. Et ouais, c'est incroyable. Mais pour moi ça reste des amis donc. Et tes profs, qu'est-ce qu'ils en disent? Mes profs aussi sont super contents pour moi et je suis contente de les avoir représentés durant ce concours et même maintenant en fait. C'est eux qui m'ont tout appris et c'est eux qui m'ont entraîné pour la finale. Et si j'arrive à parler comme ça maintenant, c'est grâce à eux. Je les remercie vraiment. En tout cas, je pense que pour pas mal de gens qui nous regardent, tu es peut-être en train de devenir un exemple et bravo pour tout ce que tu as fait et on espère pour tout ce que tu vas faire parce que je pense que tu es un exemple important à montrer. C'est pour ça qu'on avait envie de te donner une tribune aujourd'hui. Si d'ailleurs des profs nous regardent ce matin et que ça peut créer d'autres vocations, n'hésitez pas à inscrire votre classe pour le prochain concours d'éloquence si vous voulez y participer. Vous avez jusqu'au mois de novembre. Je vais vous passer l'adresse. Voilà, elle vient d'apparaître. C'est lumni.fr/concours LGL pour La Grande Librairie. Vous savez, l'émission de France 5. N'hésitez pas à inscrire vos classes, vos élèves, ça peut peut-être créer des vocations et peut-être des nouveaux Mohamed Iyad. C'est touchant, j'imagine, Bertrand Gatolin, quand vous voyez ce type... pardon, on est André. En fait. Pas de problème. André Gatolin. C'est touchant de voir ça et c'est agréable de voir ce type d'exemple-là de jeunesse qui a envie de montrer que le langage est important. Non, mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que la lecture, ça paraît comme un espèce de refuge où on se cache. C'est la jeune fille qui va lire des romans. Et en fait, la lecture, à l'origine, c'est pas le roman n'était pas écrit. L'épopée était une transmission orale. C'était déjà à la fois du roman et du théâtre avant d'être transcrit en écriture. Et je trouve que le fait qu'il soit passé par le théâtre, c'est-à-dire dans l'expression par lui-même des mots, c'est super important. Parce que à l'origine, c'est un mot grec, légo, qui veut dire à la fois assembler des choses, mais c'est aussi dire et lire à voix haute. Et je trouve que ce qu'il fait, et l'éloquence ou la lecture à voix haute, c'est un truc extraordinaire. En tout cas, l'éloquence, ça vous intéresse. Sachez qu'il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Éloquence, un jeu qui a été fabriqué par Bertrand Perrier. Si jamais vous voulez faire des concours d'éloquence à la maison, en famille ou entre amis, n'hésitez pas. Ça sort chez Marabout. Éloquence, voilà, c'est une idée de cadeau de Noël. Pourquoi pas, on a un peu d'avance là, mais ça peut toujours servir. J'en connais certains qui vont devoir faire preuve d'éloquence. C'est ceux qui aimeraient peut-être devenir président de la République.